Alors. Nique ta mère. Nique ta mère. Alors. Nique ta mère. Nique ta mère. Nique ta mère. La modération. Nique ta mère. 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 Tu viens d'enfreindre la loi de moralité verbale dans l'espace. Ça te fera une belle amende. Ouais, mais demain c'est on est en septembre. Putain, ça fait mal. Bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode de DB Podcast. On va parler de la Dylan. J'avais trop hâte. Je voulais le faire hier, mais Batman. Vous inquiétez pas. Ah, c'est rien. On va se servir un petit verre d'eau, puis on va en parler surtout. Nouvelle scène. Nique ta mère. Tu viens d'enfreindre la loi de J'adore. moralité verbale dans l'espace. Ça te fera une belle amende. Ok, on a soif. Il y a tout plein de trucs. Pourquoi je voulais parler de la Zlan, le Zevant et la Zlan. Pourquoi je voulais en parler? Parce que il y avait des choses pas cool. Il y avait des choses géniales. Il y a des putains de retours. Il y a tellement de trucs à dire dessus. En tant que viewer, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Déjà, on va peut-être baisser le son un petit peu du jeu. Ok, bougez pas. Ouh. J'ai un peu soif, excusez-moi. Et là, premier truc, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une compétition multi-gaming qui regroupe sur plusieurs jeux, donc plusieurs jeux qu'on a à faire, qui réunit 200 joueurs, enfin, environ 200 joueurs, 190 environ, mais je crois qu'ils étaient 170 exactement. La moitié streamer, la moitié duo de viewers, la moitié duo de streamer. C'est un duo vers Lyon où tu devais ramener ton propre matériel, même si on a été prêté par les sponsors. En sponsor, nous avions Cdiscount Gaming, Xbox Game Pass, Société Générale, Omen, Solari, Samsung. J'ai oublié. Ah, j'ai oublié. Excusez-moi. Je les ai plus. J'en ai quasiment une petite partie, mais je les ai plus le reste. Du coup, on avait tous ces sponsors-là qui soutenaient l'événement. C'est un événement organisé par Zerator et surtout The Agency. Non, pas The Agency. SQD Productions. SQD Productions qui est qui est une boîte de production. Les 10 jeux qu'elles étaient, pour ceux qui ont suivi, du coup, c'était Age of Empire, Eve O, Civilisation, Minecraft, Votre attention, citoyens Worms, de WMD, jusqu'à nouvel ordre. Et pour votre propre Oh. sécurité, la Worms, ville sera bouclée. Personne Civilisation, n'entre, personne ne sort. C'est tout. Age of Empire. Non mais c'est quoi Je les ai ce plus. problème? C'est trop frustrant. Attendez, le calcul mental. Elle connaît toutes les petites portes de derrière.
rapidement. Je regarde rapidement parce que là... Format, c'est quoi les règles? Peut-être dans c'est... Non, pas dans c'est quoi les règles. PUBG Shootmania, putain. PUBG Shootmania, Goldfield et Overcooked 2. Et un jeu surprise, je vous laisse aller voir. C'est génial. Je pense qu'ils auraient pas pu mieux faire un jeu surprise que ça. Vraiment. On a vraiment passé un bon moment. En tant que viewer, j'ai tout suivi, sauf un moment où je suis allé partir au cinéma voir Tenet sur la deuxième phase de poule, donc la phase de poule où ça élimine les 8. En fait, sur la... sur la phase de poule où il y avait les 8, j'étais parti au cinéma voir Tenet, où j'ai loupé genre 3-4 heures. En fait, je suis arrivé au début des quarts de finale, je suis parti, c'était le début des phases de poule. Donc j'ai vraiment loupé ça, que je regarderai bien sûr en rediffusion. Je vais peut-être me prendre un sub chez Zera. Et du coup... j'ai vraiment suivi l'intégralité de la compétition comme je le pouvais. Donc j'ai passé... C'est pour ça que j'avais très peu streamé. J'ai tout posté pour ça. Donc c'est vraiment une compétition multigaming hyper cool. Donc j'ai passé un bon moment. Mais c'est pas là où est tout le souci. C'était très bien organisé, ça se passait bien. On avait eu des joueurs enthousiasmés, des joueurs qui avaient envie de jouer. Il y avait vraiment de l'action, il y avait des rebondissements, du suspense. Peut-être moins de suspense que par exemple en Game Pass ou Zealand l'année dernière. Bah le 4-1 en finale. Je soutenais les joueurs moi personnellement. J'étais très fier des match-ups qu'il y avait. J'étais très content des match-ups qu'il y avait, des retournements. Surtout au niveau d'ennemis. Surtout au niveau d'ennemis, on avait vraiment quelque chose d'intéressant. Du coup, voilà, dans l'approximation PUBG, donc ça commence, PUBG, bon, pas bof, mais petit problème quoi. On a bien vu que ça faisait pas trop rire. Enfin, il a rigolé, mais on a bien vu que dès le début, voir ça, il n'était pas méga fier. Il est un bon. Les gars, je suis désolé. J'espère que tu trouveras ton signal. Ok, on a notre nouveau mode de classe. Il était vraiment désolé. On a réussi quand même à avoir des trucs. Il y avait quand même des gens derrière qui bougeaient. Ils ont réussi à faire un play. Donc voilà. Dès qu'il y a eu un problème, il a remué ciel et terre pour que ça se règle. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Je dis que je baissais le son, excusez-moi. On va être à 24. Donc, les phases de poule, les premières phases de poule, je trouve ça très bien passé. On a vu des noms qui revenaient, qui étaient intéressants. On avait de la team JGL. On voyait un petit peu toutes les teams. La salle avait vraiment l'air genre dingue. La gueule de la salle était géniale. Vraiment. Je pense que en tant que joueur de LAN, aucune LAN n'a été plus accueillante que celle-ci. Il y avait pas mieux. Il y avait pas mieux, ça se voyait. Donc déjà ça, c'est pas mal. Hein. Déjà ça, c'est vraiment pas mal. Et pour continuer, du coup, on voyait tout ça. On était plutôt impressionnés, hein, je vais pas vous mentir, par la gueule de la salle. Déjà, c'était beau, il y avait les Michel, tout était très bien organisé. Les pubs, il y avait les moments de pub, les moments de flottement. Les overlays étaient très bien faits, ça c'est du bon travail. Ils ont toujours aussi bien travaillé les overlays. Je leur dis GG les gars. Là-dessus, aucune reproche. Dans les moments de pause, pendant les temps de chargement, avec les pulls, tout se liait bien. Les phases de poule étaient très intéressantes à regarder. Les premières phases de poule étaient beaucoup plus intéressantes que les deuxièmes. Les deuxièmes, on a compris que c'était éliminatoire et tout, et du coup ça jartait. Mais les premières phases de poule, par exemple sur Minecraft ou sur Shootmania, où quand tu vois plus de gens, il y a beaucoup plus de choses. Tu voyais Nico faire des 4000 points en 3 manches. Bon, t'avais vraiment... C'était impressionnant les premières phases de poule. Et ouais, comme disait Zera, c'est vraiment ceux qui ont pas lancé les jeux qui jartaient. Parce qu'ils viraient vraiment très peu de personnes. Hein. Ils gardaient pour que ça fasse vraiment 8 poules de 8, 8 x 8.
Mais sinon, à part ça, hein, ils ont tout gardé comme il fallait. Par contre, on passe le niveau, s'il vous plaît. Plus 6% par cumul. Hein. On peut quand même caler un cumul de 4, c'est chiant. Bon bref, on va à la station de pompage. Et pour continuer, donc on avait cette impression donc très professionnelle. La scène professionnelle, les jeux, bon, toujours des jeux choisis, les règles du jeu, les images, les overlays. Par exemple, quand il faisait rentrer les casteurs avec toute l'organisation comme les casteurs y rentraient, ça c'était épique. Ça avait trop son charme, c'était génial. Donc, les niveaux du travail comme ça, ils ont très bien fait la chose. Non, comment on bouge lui? Ok, c'est good. Non, mais excusez-moi, je cherchais. Bon, bah, on continue. On continue. Donc, tout ça déjà, on a passé un moment. Ah non, mais faut le couper, putain. Oh là là. Ici, tu le coupes. Ouais. Et ici, ça fait quoi? Putain, j'ai besoin de me concentrer. Ok, c'est parfait. Ouais, non, bah je l'avais pas. Et bon, la première phase de poule, on passe un bon moment, ça se passe bien. Moi, je trouve ça agréable à regarder, ça a son charme. On voit vraiment ceux qui sont forts. Et chacun avait ses joueurs, ça se voyait. Il y avait des contre-perfs, hein, je pense à ça, par exemple sur Minecraft ou bah, pas Nico du coup. Sur AOE aussi, j'ai vu des contre-perfs. Mais bref. Donc, on voyait tout ça, il y avait cette impression professionnelle, ça se passait bien, il y avait du contenu. Par contre, en audience, tu vois, je m'attendais à plus. Mais la première fois que j'ai regardé, je me suis dit putain, en audience, pourquoi il y a si peu? Et j'avais oublié un truc, et qu'il y a les streamers qui streamaient. Donc en audience sur Zera, bah, c'est ceux qui suivaient pas spécialement un streamer en particulier, ou qui voulaient un point de vue d'ensemble, avec du commentary. Et bon bah là-dessus c'était bien fait je trouve. Et après donc je pense que chaque personne qui voulait suivre son streamer pouvait le faire. Et j'avais pas réfléchi comme ça au début, donc je me suis dit putain 150 000 viewers max c'est pas ouf hein. Et en fait je me suis dit il y a peut-être 200 000 viewers réunis en total avec toutes les autres chaînes. Il y avait déjà du 20K César, 20K CJL, tu vois, tous ces petits machins. Donc je me suis dit bon il y a du 200K au total. Triste que certaines personnes ne soient pas venues. Je pense à GobGG, je pense à Epierre, à ZaTomTom. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Ça arrive, on va pas leur reprocher de pas être venus. Déjà que la date a été changée, c'est pour ça qu'il y avait moins de gens. Je pense qu'ils avaient compris ça. Donc du coup, phase de poule très bien passée. Ils ont jarté les gens qui voulaient. Peu de retard, petit peu de retard. Mais on s'est pas gêné, ça nous faisait plus de contenu, ça fit quand même à 2 heures. Cast sur scène, les casts, génial, meilleur setup de cast. Par contre, j'ai bien compris le choix de mettre un cast pour les deux jeux. J'ai trouvé qu'Antoine a été un peu lésé parce qu'après le calcul mental, il avait que du Worms. Non, Worms CMV. Il avait que du Golfit. Bon. Golfit en pique quart et demi par exemple ça va être très peu choisi, donc je me suis dit qu'on reverra pas beaucoup Antoine, mais dès le début je me suis dit c'est sûr on reverra pas beaucoup Antoine, ce qui est logique hein, on a bien vu quel jeu était choisi. Pareil, pourquoi par exemple autant un alpha sur Minecraft, je comprends, même si le jeu a pas été beaucoup joué. En termes de casting, il aurait pu quasiment mettre tout le monde. Mais par exemple, un lèche sur Overcook, tu vois, ça m'a un peu étonné. J'ai bien compris son choix de mettre 2 personnes par jeu. Mais juste peur que ça lèse un petit peu en termes de qualité de cast entre par exemple du Overcooked ou du Civilisation pour lèche. Que ça le lèse lui, hein. En mode bon, bah, je sais pas trop quoi dire. Ils s'en sont bien sortis, ils ont réussi à bien s'en sortir.
Ce qui est une très bonne chose. Je pense que là-dessus c'est très beau, vous inquiétez pas. Hop là, on va rendre la quête. Et on va continuer la quête principale. Donc petite quête rapidement. Mais c'était pas gênant. Tous les castes étaient génialement placés. Les costumes, la mise en forme. Il y avait tout un... Tout était joli, je trouve. On va peut-être pas la faire maintenant. On va voir. Parce que les trucs attendent, je la flemme. Donc on va voir. Hop. Toi, si je l'ai avec le pompe comme ça. Ah ouais, ok. Hop, c'est bon, on peut remettre la porte. Hop, nouvelle direction. On va aller à la balade de la grille pour voir bidon rouge. En plus de ça, donc les phases de poule se sont bien passées, on a passé un bon moment. Je me répète un petit peu parce que je suis concentré un petit peu sur le jeu. Mais c'est vrai que je devais prendre un jeu plus mou pour des bails brutas. Limite. Limite prendre un jeu plus mou. Je vais y réfléchir, on verra. On verra. Je sais même pas où aller. C'est par là. Donc, c'était pas gênant. Deuxième phase de poule, bon, on a attendu le lendemain. J'ai regardé les commentaires. Ceux qui allaient perf, ça s'est très bien passé, pardon. On avait ceux qui étaient bons là où ils devaient être bons, ceux qui étaient pas bons là où ils devaient être pas bons. Donc là, aucun souci là-dessus, je trouve. Bon. On avait vraiment les personnes qui étaient à leur place. Génial. On voyait qui avait gagné. En fait, dans ma configuration, j'avais stream de 0 en grand écran ici, stream de sabre, stream de ponce, stream de... J'avais un stream de Sky, je crois, et stream d'étoiles. Un truc comme ça. Donc, je regardais qui jouait et tout. J'étais content des têtes qu'il y avait, je passais un bon moment. En vrai, dès le début de la compète, en personne que je suivais pour le loul parce que je savais qu'elle allait pas gagner, personne que je suivais parce que je savais qu'elle allait pas gagner, c'était Ponce. C'était sûr qu'elle allait pas gagner, c'était pas gênant parce que c'est quand même rigolo. J'étais très content des casteurs qu'il y avait, même si je m'attendais peut-être à ce que maman joue. En voyant du PUBG, du Overcooked, tu vois, je m'attendais peut-être à ce que maman joue. C'est pas grave, mon cast il allait très bien. C'était pas les armes que je voulais garder. Parce qu'il y en a qui étaient bonnes si je passais niveau 7, ça. Bon, on va garder. On va garder, je suis pas sûr. Petit arburateur. Bonjour, crevé. Pour ramasser des primes. Oh non! Quittez, toi. Putain, j'en ai marre de ma vie. Ok, on a les doubles de chaque, ouais. En plus de ça, bon. On se réveille le lendemain. Nouvelle phase de poule. Nouvelle phase de poule. Phase de poule qui, ma foi, se jouait plus sur du no match en fonction de qui était fort à son jeu. Bah, t'as Nigo étoile, ok, c'était sûr qu'ils allaient gagner là-dedans. T'as machin, t'es sûr qu'ils allaient gagner là-dedans. Chacun avait son jeu de prédilection, ce qui est logique. Un Sly, tu l'attendais beaucoup plus sur... je connaissais Sly et je savais qu'il était fort sur AO. Donc je me suis dit, ok, Sly il sera fort sur AO. De Sniper il sera fort sur AO. d'Historia il sera fort sur Civ. Voilà. J'avais déjà les noms. Nico sera fort sur Shootmania. Étoile sur Minecraft. J'avais déjà les noms. Et en vrai, en équipe que je suivais en pensant à la victoire, il y avait Kenny Kalen parce que... Kalen, j'en ai marre, hein, mais il gagne tout. J'étais pas favorable pour Skyheart. Kenny Kalen, je savais. Enfin. Kalen, qu'est-ce qu'il n'a pas gagné récemment? Il a gagné les AO Invitational, il a gagné des FFS. Enfin, FFS. Il est bon. Il est très bon, il se traîne bien. En fait, sa particularité avec Kalen, c'est qu'il est très fast learner sur les strats. C'est-à-dire, il se dit, ok, je dois faire ça, ok, c'est comme ça. Et dès qu'il a trouvé sa strat, voilà. Il peut pas faire de contre-perf. Contre-perf sur AOE, c'est logique, hein, vu ce qu'il avait en face, moi je le comprends, contre-perf sur AOE. Bah après on peut pas lui reprocher.
Surtout au niveau de la finale, hein, parce que finale excellente comme finale, honnêtement. Bref, c'est pas le tout. Hein. Je cherche des... Mais putain, vous montez, je redescendais pour vous. Oh là là, là bonjour les mains. Mais ça me le compte pas, vous me le comptez pas. Les démons ça compte là? J'espère que oui. Ça compte. Ok. Ok, c'est parti. Non, il en reste un. Il va me crever. On va aller le chercher. Ah, il est en bas. Ok, c'est bon. Allez, on va récupérer dans le véhicule. On a vu les gens à leur place. Deuxième phase de poule. Bon, ça allait être très éliminatoire. Je me suis dit, il y en a qui vont pas passer, je vais être méga triste. Je m'attendais pas, par exemple, à un passage de Sardoche et Tita. Surtout dans la poule. C'était en fonction des poules. Calcul mental génial en fait. Pour continuer dans la phase de poule générale, calcul mental génial. J'ai eu très peur que le site soit dodge. J'ai suis en mode. Se sent très mal le machin. Je sais pas comment il était configuré, mais ça s'est très bien passé, ça a bien marché. J'avais bien compris que quand il parlait de calcul mental, il parlait d'avoir fait ma petite spémat. Hein. Oh, excusez-moi, mais j'en avais pas 10% des réponses. Sartita, génial là-dessus. Je m'attendais pas à ce qu'il passe par exemple les 8ème. Dans les duos que j'ai vu en 8ème, j'étais en mode oh ouais, Kenny Cullen, Sartita et Nico Etowald, c'est vraiment ceux que je suivais, les trois que je suivais dès le début de la compète. Par exemple, je me suis dit pour Sfaya, c'est sûr ils vont pas passer, les JL c'est sûr ils vont pas passer. Kayart et Slide par exemple, je me suis dit peut-être qu'ils vont passer, mais Slide je le connais pas assez, je le connais beaucoup sur AOE. Après je le connais pas assez sur les autres jeux. Skyheart, sans chaud comme il est, ça m'étonnerait qu'il passe par exemple les quarts ou les demi. Bah finalement vous connaissez le résultat. Du coup GG Wellplay hein. GG Wellplay à tous. Surtout du coup Sky et Slide qui bah méritent. Ils étaient trop forts en fait. Excuse-moi mais t'étais trop fort. Et du coup j'étais très fort de la line-up qui est passée. De toute façon, oh, regarde, vous allez. Non. Non. Moi, slash. Hop, je sais pas si on va pouvoir repérer. Je sais pas s'il a laissé. Ouais. Donc voilà. Au niveau de ici. Donc, première phase de poule, on a vu qu'Ijarté qui se faisait dégager. Bon. Excuse-moi, mais Bagheera Joe c'est sorti les pauvres. Par exemple, si on prend par exemple en streamer, pool B, il prenait les 36, 43, je sais plus combien il prenait. Ça devait faire 64, donc 33. Donc Pichon de l'Apocalypse, Supreme, Fuse Dragon, Fuse Fandragon. Supreme et Fuse Fandragon, c'est du streamer. Il y avait du petit streamer. En gros streamer que moi je connais personnellement, il n'y en a pas tant que ça. Kyria TV The Teton. Quand même, 43, 42, 43, 43. À un moment, faut jouer. Les JL. JL, voilà. Je pense que ça passait au niveau des 32 premiers. C'était 64. 34, les pauvres. Mais bon. Du coup, ça passait. Ah, Omen, Twitch. Twitch, bah ouais. Et Nvidia. Nvidia, bah ouais. Voilà. Pool. Voilà. On avait des pools. Bon. Jiraya Zulu, bon, c'était sûr que le Gomar Little Big White, c'était sûr que ça allait pas passer. Domingo Xari, qui avait pas une seule défaite. Le top 8 Minecraft, top 8 Evo. Ah, je suis désolé, moi je l'ai vu. Kokao Gaming SC2, c'est au Demian, je crois. Voilà, donc ça dégage malheureusement. Wingobert et Lib. Voilà. Wingobert, hein, très fort. Lib très fort, c'est pour ça que je me suis dit Wingobert, Lib, Shootmania, Minecraft ça gagne, AOE ça a gagné. Par exemple le top 7 sur Evo qui a pas été bossé ou top 3 sur Golfit, c'était sûr, on savait que c'était une poule de la mort. Et du coup poule de la mort, même des gens Wingobert, Lib, ils auraient pu prétendre à la demi-finale hein, s'il n'y avait pas Bijanius et Exakil. Et malheureusement Bijanius et Exakil sont passés, même s'ils ont tapé un top 2 partout. Top 6 sur Civ et tout. Donc en soi, très fort Wingobert Elite, c'était le genre de team qu'on pouvait voir par exemple pour Crocodile Arcantos. Crocodile Arcantos qu'on aurait pu voir aussi
De toute façon, c'est des top 2 qu'on aurait pu voir. Hein. Slide, top 1, top 1, top 2, top 2, top 1. Surtout Étoile Nico, top 1, top 2, top 1, top 3 Minecraft, c'est con. The Kill et Bichard, on aurait pu les voir, passer au moins l'écart. Et bah ouais, mais c'est une poule de la mort, il n'y en a qu'un seul qui sort. Et c'est là toute la difficulté. Autant l'année dernière, on avait des découpages qui auraient pu faire en sorte que tu passes au moins des 16e, des 8e d'écart. Mais là, un seul passe parmi 8 équipes. Donc même ceux que tu suis, il y en a qui vont pas passer. The Guild et Bichard qui était très bon. Bichard sur Shootmania, j'ai jamais vu aussi bon que ça. Hein. On l'a vu sur Shootmania en point de vue de... parce qu'il est fort sur Minecraft, c'est un joueur Minecraftien. Mais putain, quand même... sur Shootmania, il a machin. Galino TV, Aikisuita, bon, je sais pas, je les aurais vu plus haut. Je n'ai pas vu Kotaga et... je crois qu'ils voulaient pas passer au pool, donc ils sont partis. C'est ça, un truc comme ça. Kotaga et Roby. Bref. C'est ça, ils se sont dit putain, on s'attendait pas. Dr Pepper, Proxima, Oresi peut prétendre à la victoire. Ionix et Eliodar, c'est vraiment là, Dr Pepper, Ionix et Eliodar. C'est vraiment deux teams très très bonnes. Mais forever top 2, tu vois. Un forever top 4. Parce qu'il y a trop fort. Distoria, The Sniper, c'est bon. Premier ici, c'est normal. Hein. Peut-être pas premier sur Sif, deuxième sur Sif, c'est normal. Effectue une pause pub pour les désactiver. Non, mais c'est ta gueule. Bon, bref. Et du coup, oui, c'était des poules de la mort, donc tu savais qu'ils allaient pas passer. Et du coup, ouais, voilà. En team team streamer que je suis, qui est passé en quart en plus, donc t'as vraiment 8 teams qui passent. Sardoche Tita, Kenny Kallen, Étoile Nico. Et bon, Skyheart Slide, je suis pas très très grand fan de Skyheart, j'aime beaucoup Slide. Mais bon, c'est Skyheart, très fort. Il a gagné le Game Pass, il mérite sa victoire. Hein. Hein. Ah, ils l'ont pas mis, mais ils le mettent après. Et du coup, très fier qu'Étoile Nico passe. Très fier que Kenny Kallen passe. Kenny Kallen, c'était super, hein, j'ai envie de vous dire. Sardoche Tita passe aussi. Je t'ai dit, Sardoche Tita, si Skyheart et Slide gagnent, ça va être compliqué. Et ça l'a été. Ça l'a été. J'étais sûr que ça allait être compliqué. Et du coup, j'étais pour Sardoche, en vrai. J'étais pour Sardoche et Tita en me disant, ils ont poussé le jeu connaissant les années et tout. Et par contre, c'est vrai que le roulement de jeu, je pense à Ivo, je pense à Overcook, ouais. Ivo, ça s'est joué à 3 secondes par exemple, je pense à AOE, mais c'est normal AOE. En fonction des jeux, bon, ça a fini sur un 3-2, ce qui est normal. Donc, bon, Sardoche Tita, je pense qu'ils doivent quand même pas être déçus, pareil pour Étoile Nico, d'avoir passé au moins les demi. Et Kenny Kallen, donc on a vraiment deux trop grosses équipes, très très grosses équipes. En finale, c'est vraiment des gens, ils ont tryhard. C'est les streamers, hein, ils savent jouer au jeu. Je pense que toi, les Nico, ils doivent être très fiers d'avoir au moins passé ici. Et puis après, et bah, Slide Sky qui passe. J'ai envie de vous dire, c'est normal. J'ai très mal. J'ai très mal. Et c'est un podium qui est méritant, je pense. En termes de non, tu vois, je me suis dit. En termes de non-streamer... Ah ouais, merde. Voilà. En termes de non-streamer, je suis quand même vachement déçu. L'année dernière, de mon souvenir, Tita, qui n'était pas un streamer l'année dernière, avait passé avec une simplicité. L'année dernière, c'est vrai qu'on a eu des non-streamers qui avaient pas mal tryhard. Et moi, sur le genre de compétition, je fais ok, on va suivre l'investigation des streamers, on va suivre leur perf, on va suivre ce qu'ils vont faire. Mais à part ça, pardon, mais les deux streamers, je m'attendais à plus de perf. Alors je sais pas qui ils ont choisi, je reproche rien à personne, mais quand même, nos streamers, je me suis dit, allez, ils ont moins le moral du stream, ils ont moins tout ça. Est-ce qu'ils vont réussir à passer quand même et tout? Je me suis dit, c'est forcément une team de non-streamers connaissant le level que tu peux t'investir dedans. Autant pour moi. Je m'attendais pas à si peu de non-streamers qui passent. On en a eu, mais tu vois, au niveau par exemple d'ennemis, je m'attendais. Ennemis, on avait plus que du streamer. J'étais plutôt étonné en fait de ça. Je me suis dit, il n'y a même pas une petite team de non-streamers qui est contre perf.
Donc comme quoi, le training qu'on voit c'est du vrai training, hein, honnêtement. Très fort, très puissant. On avait de la bonne team, on avait vraiment de la bonne team. Et du coup, en tant que spectateur total, parce que je suis resté 3 jours ici, j'ai pas streamé, c'est normal, j'y étais. En tant que spectateur total, on a eu du contenu. Voir du AOE par exemple, c'est un kiff que beaucoup de gens me suivent dans ce kiff. Je sais que beaucoup suivent dans le kiff. Voir du AOE c'est juste extrêmement kiffant. On le sait. On a eu des games de Worms, mais genre, j'avais jamais vu des gens autant tryhard du Worms, ça faisait plaisir ça aussi. Plein de trucs comme ça où j'étais très content de voir que ça avait tryhard. Ah ouais, le débit de l'arme il change en x4. Putain, faut vraiment jouer changement d'arme avec lui. Bon ouais, excusez-moi. Donc, pas déçu, vraiment pas déçu des contenus. Il y avait des jeux un peu chiants, j'ai compris qu'ils voulaient prendre des jeux. Mais c'est vrai qu'il aurait pu prendre des jeux regarda friendly, genre le Overcooked, un peu chiant à regarder. Il y avait du Worms, du AOE, du Civ. Bon, Civ, c'est technique, mais faut pas oublier que c'est comme AOE, donc si tu comprends un peu ce que les gens cherchent à faire, t'es pas perdu. Il vaut méga marrant, mais un peu chiant. Mais méga marrant. C'est vrai qu'il vaut, c'était pas mal, genre tu rigolais bien à regarder ça. Tu vois les gens qui se faisaient plaisir. Il y a un clip où t'as Ponce Faya qui se tape un petit basket. J'ai déjà oublié la moitié des jeux. Minecraft, génial. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de Minecraft. Le concept était génial et je m'attendais à avoir plus de perfs, voire même un record du monde battu. Bon, pas grave ça, mais surtout, quel plaisir à regarder cette course de bateau et tout ce qu'il en suit. Il y avait de la perf, hein. Il y avait des bons joueurs. Il y avait des contre-perfs, je pense à Étoile par exemple. On avait vraiment de très bons joueurs. Du coup, ouais. Pour conclure un petit peu ça, Zilan a été une compétition en tant que joueur méga impressionnante. Génial. Des rebondissements, des gens en tête d'affiche, tu savais qu'ils allaient passer. Une beauté graphique, scénaristique et au niveau des overlays très bien accompli. C'était sûr en fait. En tant que joueur, les gars, je leur dis putain, vous y étiez bien. On voyait des vidéos de coulisses, des espacements, tout était propre, tout était Covid friendly, tout était fait en sorte que tu sois à l'aise même si t'es dégagé en dernière phase de pool. Tu vois. Ils ont prévu pour 36 joueurs et t'as quand même les gilets qui sont dégagés alors qu'il y a PC et tout. Donc ils ont tout préparé pour que ce soit bien propre et beau. Et là-dessus, GG. Là-dessus, GG. Oh. Vraiment. Y'a rien à dire. Qu'est-ce que je fais? Ah non, je dois éliminer ça, ok. Ah ouais, je suis en pleine quête principale là. Faut que j'y aille tuer un boss, c'est ça, une connerie comme ça. Alors, rien à dire. Donc, vraiment pour conclure. Mais pour conclure, en termes de jeu par exemple, j'ai préféré un Game Pass. En termes de jeu, j'ai préféré une Zilan de l'année dernière. Du Starcraft, du Digjam. Même si du Starcraft, il y avait des no match l'année dernière. J'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de no match ici, hein, faut pas croire. Surtout parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient spécialistes dans leur jeu, vous voyez. Il y avait du Nico c'est Shootmania et tu te tais. Slide c'est machin, tu te tais. Je m'attendais peut-être à un jeu de course aussi, mais pas Minecraft. Là ça c'est un truc qui m'aurait pas déplu. Peut-être pas Trackmania, mais vous voyez, un jeu de course qui peut être potentiellement intéressant. Il y a plein de choses dont je m'attendais. C'est pas grave s'ils étaient pas là. Les jeux étaient annoncés il y a 5 mois. Et la line-up de jeu, je pense que Zerator a pris le temps de bien de la choisir avant de la faire. C'est ce qui est pas étonnant. Hein. Et les trainings de jeu, bon. Genre Shootmania, génial. Shootmania, il fallait le mettre l'année dernière. Pas déçu de voir les niveaux qu'il y avait. En termes de niveau, pas déçu de voir
les cohérences d'action, les mates, comment ça jouait, comment ça se battait, la carte avec la strat de Sartre qui m'a fait taper des marbres sa strat. Alors, en mode, on a une strat, personne va nous battre et finalement il tombe 4 fois de l'arbre avant de réussir à la faire. Ça m'a fait énormément rire. Pas déçu, par exemple, surtout les niveaux Civ et AOE. Putain, les niveaux Civ et AOE. T'avais des gars, ils avaient pas le temps. Je te le dis, ils avaient pas le temps. Oula. Très bien quand on va en la brutale. Bon. Résultat, en tant que youtuber, et je ne parle pas pour la totalité des youtubers, on est sur une des meilleures compétitions LAN ever. Personne peut le nier, c'est un bon jeu, enfin c'est une bonne LAN. Il y a du budget, c'est magnifique. Les sponsors, pas déçus. Par exemple, moi je suis très fier que Société Générale, en tant que moi, client depuis 5 ans, ait sponsorisé ce genre de compétition. Parce que Société Générale a compris où s'orienter. Le merch qui était pas mal fait. Le Game Pass qui a bien compris qu'ils savent où s'installer Game Pass. Et là-dessus, ils ont très bien compris où est-ce qu'ils devaient s'installer, les gars. Donc, pas déçu. Pas déçu des marques, pas déçu des overlays, pas déçu des casters. On avait tout ce qu'il fallait pour faire une bonne LAN. Peut-être un petit peu déçu du contenu qu'il y avait. Ça veut dire dans les jeux peut-être un peu trop de no match, moins de jeux disponibles, quelques bugs. Par exemple, je m'attendais peut-être à avoir un petit peu plus de PUBG que juste la phase de boule. Après c'est PUBG, je comprends parfaitement pourquoi ils ont pas pu en mettre en finale en 2v2 quoi, c'est logique. Et c'est vrai. Peut-être un jeu de course. Bah après ça c'est le jeu, c'est mon contenu, c'est comment j'aime les jeux. Je peux être un vieux con aigri sur les jeux moi, parce que j'aime beaucoup les FPS et ouais, il y en avait pas tant que ça. Minecraft n'est pas un FPS. Les casters, j'ai jamais autant rigolé. Les casters c'était génialissime. Putain, ils me disent qu'il est là. Oh merde. Ils m'ont dit qu'il était là. Oula. Ouais. Ouais, on passe en... Oh. En fait, un moins 24, c'est assez fort pour vous. T'as ce pompe est méga puissant. Oh putain, j'aurais même pas pu... J'aurais même pas dû lancer les copains. On va reprendre le pistolet. Voilà, mon avis sur la ZLAN, c'est que on a passé un bon moment pendant 3 jours. Même si 3 jours en tant que viewer c'était éprouvant. Heureusement que c'était pas comme la dernière fois où il fallait se lever à 8h parce que je l'ai fait. Là je me suis levé aux alentours de 13h. C'est vrai que j'ai loupé un petit peu parce qu'à un moment je me suis levé un peu trop tard. Génération de santé Mac, vitesse de réactivation. Ouais, balèque. Bon bref. Tu piques. Il faut que je lâche les munitions de pompe. Voilà, c'est parti. On continue, on reprend. On va continuer ça. Mais bon, voilà mon avis sur la ZLAN, c'est qu'on a passé un bon moment. C'était bien marrant, c'était cool. C'était impressionnant. Et je pense qu'à partir des demi-finales, tout le monde, enfin, tous les joueurs de demi-finale méritaient la victoire. Juste trop fort en fait. Et le fameux œuf, juste trop fort en fait. Et vraiment. Les personnes qu'on avait, les 4 duos de streamers qui étaient là, étaient génialement méga forts. On a vu leur train, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Hop là, ça dégage. Il est au bidon. Ah, je me rappelle plus de ce combat de boss qui était un peu chiant. Mais méga rapide en fait. Oh ça allait, je m'attendais à plus de difficultés. Chance de recharger tout 12 armes équipées. MDR. Tirer sur un ennemi, il applique des intérêts composés, ce qui va accroître ses intérêts pendant 5 secondes. Tirer sur le même ennemi avec un autre consomme des intérêts composés, inflige des dégâts en fonction du niveau de la compétence. La quantité ne marche qu'avec des armes à laser et à
J'ai rien bité. Donc je pense que je vais prendre la vitesse de changement d'arme. C'est tout. On aura pas sûrement un moment. Et bon, ça se voyait que pour, par exemple, Zera, c'était éprouvant. As fuck. Avec la cadence de tir, ça c'est pas mal comme arme. Cadence de tir que j'ai habituellement, je veux dire. C'est pas mal comme arme. C'est pas un coffre à machin lunaire, ça? Non. Bon, bref. Voilà mon avis sur la chose. Oui, j'ai un mode de grenade, c'est intéressant. Voilà mon avis sur la chose. Je voulais pas faire une trop longue vidéo. Je m'attendais à faire par exemple une... Je pensais par exemple faire une vidéo explicative. Du style, genre pas monté, mais vraiment un truc où je montrais ce que je voyais et tout. Ce qui va manquer, tiens, je voulais continuer là-dessus. 40, oh, nique-toi. Ce qui va manquer, ça sera un bon best-of. Il va falloir bien bosser le best-of. Il va falloir faire un très bon best-of. Et là, j'espère que ça va être réussi. Pareil. Parce que oui, non, mais les best-of Twitch, FR, qu'on voit sur plein de chaînes, bon, ça rigole de 10 minutes, mais ils mettent ce que les gens ont envie de voir, pas ce qui est marrant. Genre Stream Story, par exemple, je sais qu'ils aiment bien Bichard. Quand t'as 4 clips de Bichard qui se suivent, bon, il y a un choix à faire. Juste ok, mais non. Ça manque. On verra ce qui va se passer dans le futur. Je regarderai par exemple la vidéo synthèse. Enfin, Zera va faire un live de synthèse, c'est sûr. Ce soir à 20h. Donc je serai devant mon poste, hein, à voir qu'est-ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire d'intéressant en fait. Est-ce qu'il va. Son retour, parce que je pense que son retour, beaucoup de gens l'ont déjà, mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre de plus? Par exemple, le teaser de fin là sur la ONG Invitational. Que moi, bon, j'y serai. Je serai au Grand Rex. Si vous voulez, je ferai peut-être une petite vidéo de mes impressions au Grand Rex, mais j'y serai. En tant que trop grand fan de AOE, j'y serai. Je vous ai quand même pondu 150 vidéos sur AOE, ne dites pas que je suis pas fan. SVP. Okay, c'est puissant quand même. C'est puissant hein, quand même. Bon, on a détruit les 3 relais, les Zarpédon, tout blabla. On a réussi cette petite quête en attendant, hein, qui sait. Enfin non, si. Ah, je sais pas, est-ce qu'on change de jeu en vrai pour des débats? Peut-être j'y ai réfléchi. Par exemple, j'aurais bien aimé faire sur du Flight Simulator ou sur un jeu de bagnole. Peut-être pas du Trackmania parce que Trackmania. Genre un The Crew. Ouais, non, parce qu'il y a pire. Ah bah oui, il y a pire, je suis pas tout copier. Don't stop copier. Je sais pas, on va se débrouiller. En tout cas, impression, en termes d'impression, 100% joie. Passe un bon moment. 3 jours éprouvants, fatigants, bourrés de stress. À ce que j'ai compris quand même en coulisses, il y en a 2-3 qui ont gueulé. Les Michel, toujours en rendez-vous. Merci Michel. Merci à tous les Michel. Il y avait, je pense, à tout casser 50 sans Michel, hein, vu la quantité de trucs. Il y avait, alors, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai essayé de comprendre, il y a 2-3 streamers, pas au niveau de les mêmes raisons, qui ont gueulé en interne. De toute façon, on saura les choses. Enfin, on s'en fout. Personnellement, on s'en fout un petit peu. Mais s'il y a des choses à savoir, on le saura en temps rien de mal. On nous mentira pas. Vous inquiétez pas. Donc s'il y a des choses à savoir, on le saura, c'est pas un problème. Mais bon, si ça gueule, c'est toujours pour une bonne raison. Non, je sais pas. Ne m'arrobasez pas. Ah, beaucoup de phrases qui vont rester dans les cœurs, je pense. À ce stade-là de la compétition, ou ne m'arrobasez pas, ou contre-perf, ou what the fuck Nico. Ah, beaucoup de choses marrantes. Génial.
venez aller regarder. Et du coup, moi pour conclure ça, nouvelle scène. Bon par contre ça le lit en boucle, c'est un peu chiant. J'aimerais faire en sorte qu'il se lise pas en boucle, mais ça le lance pas si je mets pas à lire en... Je viens de m'envoyer 50 centilitres d'eau dans la gueule. Le laser qui frappe la surface de la Lune change simplement des gisements. Pour votre propre sécurité, Concordia restera bouclé durant les prochaines semaines. Merci de votre attention. En gros, pour faire simple, ça c'est censé me faire la journée. Mais je pense qu'il me faudra 1,5. C'est un 5 litres ça. Il m'en faudra sûrement 1,5 pour me faire ma journée. Là je sais c'est 18h, mais ma journée moi, elle a commencé il y a 3 heures. Hein. Et elle se finit dans 18. Non, pas du tout. Bon, elle se finit dans longtemps quand même. Donc, moi, si je m'en fais un, c'est déjà pas mal. Mais faudrait pas que je m'en fasse plus tard. Il faudrait que je change tard. On va voir. On avait ouvert plein de coffres la dernière fois. Oh, bah un bon shield. Oh, intéressant ça. Moi, ça me plaît bien, mais On l'ascenseur a est même des toujours choses. bloqué. Qu'est-ce qu'on se marre? J'ai un enregistrement du Mérif qui fait des avances à Serena. On va garder La ce puce sniper. préférée du robot des douanes. Non, ça marchera Non, jamais. on Tu te regarde pas, rappelles non, cet on regarde enregistrement pas, qu'on a trouvé non, avec le on regarde Mérif pas, et cette non, on espèce regarde de pas, robot on regarde Gaïcha? On pourrait s'en servir pour le faire chanter. Peut-être. Mais Faudrait que je garde les armes blanches. fais un peu notre clap-trap des douanes. Je Pas que ça prépare l'enregistrement, Moxie. J'ai pas que ça à foutre. Ah oui, maintenant c'est juste ça, c'est vrai. Mon travailleur est à présent plein. Pas du tout, trop tard. Pas du tout. Bon. Écoutez. On aura bien discuté, hein. Je pense qu'on va faire un deuxième épisode où on va raconter des histoires. Ah. France Info. Excusez-moi. C'est good. Hop, hop. On a plein de quêtes secondaires, donc on va faire des quêtes secondaires. Je vous fais des gros bisous dessus, on en a bien parlé au moins. Je vais réfléchir. Alors, on réfléchit. Peut-être qu'on fera le chapitre. Je vais peut-être réfléchir à faire changer de jeu et commencer pour pas avoir les. Mais je pense que ça sera sur le prochain jeu, donc le prochain format de débat et test. Pour l'instant, on va continuer jusqu'à avoir fini lui à jouer pour cent qu'on en a envie. Et puis après, on verra. Donc voilà. Vous faites des gros bisous YouTube. Trouve ma Deirdre et ramène-la dans mes bras aimants. J'envoie ses dernières coordonnées sur ton système écho. Bonjour YouTube, deuxième et dernier épisode pour aujourd'hui d'un débat et zébrutas. On va se rouler une petite cigarette, on va discuter, on va raconter des histoires, on va parler du jeu. Parce que hein, moi j'ai plus le son du jeu. Mais vous l'avez encore. Pour vous parler, en fait, je peux faire la multi-écoute, mais je peux pas faire du multi-parlage. Enfin, parler en multi-écoute. Comment ça, la multi-écoute par exemple, j'ai une paire d'écouteurs, mon téléphone qui met un truc, et je joue. Donc 3 écoutes. Je suis pas dégueu en multi-écoute. Hop. C'est marrant. Mais bon, on passe à un moment. Je pense que c'est à 20h ou... Oh, tu vois, je suis allé voir. Rapidement, je vais sur Twitter. Tu prends ton truc. Jamais montré Twitter en vidéo. Ça, j'ai appris un truc. Ah oui, Quantic Build. Mais est-ce qu'on peut avoir la carte? Moi, ça me plairait d'avoir la carte. Ça serait cool d'avoir la carte. Ah, si on a la carte, je tente de faire un record du monde. Ah non, mais l'épreuve de tir à l'arc va être méga relou. Par contre, ouais, elle est géniale. Et en GG quand il build sur la carte Minecraft. Hein.
ce monde un petit peu aquatique. Alors pourquoi aquatique, je sais pas. On sait pas, est-ce que c'est un délire d'Ira ou de Quantique? Qu'est-ce qu'ils ont demandé exactement? Est-ce qu'ils ont dit juste qu'on veut une carte? C'est pas ce que je cherchais. Ma pauvre maman. C'est pas ce que je cherche. Ils ont dû me faire passer pour C'est rare. Elle a éclaté de rire Si, quand si. ils lui ont dit. Je suis sûr qu'elle pleurait en Mm. vrai. À l'intérieur. Oui, elle sanglotait. Je suis prêt à parier. Hmm. Excusez-moi, excusez-moi. C'est vrai que là, il se passe rien. À 21h. Ok. Donc, des Godzilla à 21h, on y sera. Enfin, j'y serai. Je vais pas re-stream, vous êtes des fous. Ça, je vais refermer comme il faut. Hop. Ah non, mais la cigarette. Bon. Heureusement que j'ai un petit billet de fin pour demain, parce que là, j'ai plus grand chose. Mais là, passer le permis, l'école, le permis, tout ça va reprendre. Vous savez, j'étais à 3 vidéos par jour. On va peut-être passer à 2. On va peut-être passer à 2, honnêtement. Question de sécurité. Parce que là, il y a eu un trou d'une semaine. En fait, j'avais dit, pour ceux qu'on suit, que je reprendrais pas les vidéos avant le 31. Sauf que j'avais envie de faire 2-3 streams, surtout des streams musicaux et jouer un petit peu. Et j'avais 2-3 épisodes de Babotas. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Donc je l'ai fait. Ce qui n'est point un problème, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, Je t'en prie, fouille-la avec toute la célérité que tu pourras. hop, du coup, Je suis prise au piège dans le regard j'ai de pas l'autre. repris officiellement, du coup, ouais, j'ai eu le temps de créer mes chaînes et tout. J'ai repris un petit peu comme ça, mais voilà, c'est repris officiellement à partir du 31. Nous sommes le 31. J'ai repris dans la nuit hier, à minuit quoi. Adieu. Quelle horreur. Mais je ne vois pas son Vous avez corps. fameux voir le nouveau jeu qu'on va faire de 40 épisodes, comme d'hab, hein. Combien de jeux de 40 épisodes on a fait? Je t'en prie, chasseur de Ça se compte trouve plus la sur la petite main. fleur chérie, qu'elle soit Ah, je sais encore pas. parmi nous ou montée au ciel. J'en ai fait plus de 10 ou moins de 10? En tout cas, soon to millième vidéo, bien sûr. Pour ceux qui suivent aussi. Et bien sûr, on va se mettre à faire beaucoup plus de pubasses. Ouais, j'ai décidé. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, ok, faut puber, on va puber. Je vais aller sur des Discord, je sais pas, je vais voir. Je vais me remettre à faire du cast. Là, j'ai 2 vidéos. Enfin, 2 idées de commentaires de speedrun en tête. Un sur un FPS que vous adorez tous. Et l'autre sur un Dark Souls que vous adorez tous. Ah putain, faire du cast sur du Dark Souls, je sais pas, c'est la vie quoi. Et Just the Vibe. Ok, hop. Ça dégage en fait. Juste ça dégage. Non, bon là on joue un petit peu, j'avais 2-3 histoires. Mais c'est vrai que je reviens en forme. 4 nouvelles chaînes YouTube, plus de nouveaux concepts. Là mon truc ciné, j'y tiens. J'y tiens même si j'ai du mal. Et va falloir que je m'entraîne en fait. Va falloir que je bosse, comment le faire, comment ça rend bien en audio. Je vais améliorer le setup, lumière et son. Alors comment ça? Donc ici, là où c'est jaune tout le temps, bah, il y aura de la couleur. Mon ciné ça sera bleu, la nuit ça sera peut-être rouge ou orangeâtre. Ça sera peut-être tout blanc le jour, on verra. Enfin, voilà, un truc où je pourrais choisir les lumières. Déjà ça va être une bonne chose. En plus de ça, Soon TM, je vais m'acheter un truc qui va entourer pour que vous m'écoutiez que de devant et pas que, ouais, vous entendez, ouais voilà. Il y aura plus ça. J'ai pas la fameuse RTX Box, mais RTX Voice, mais voilà, j'ai 2-3 idées là-dessus. Pour que quand même, en termes de son, Tu comptes faire quoi? ça se passe bien, C'est quoi ça? Mon que ça soit mieux surtout. Donc on verra ça plus tard. Il a l'air gentil.
Ça va venir, je vais réduire parce qu'elle est avec l'école et l'auto-école. Mais ce qui veut dire, je pense l'auto-école, je vais peut-être faire du code en live. J'en ai déjà fait un petit peu et j'ai envie d'en refaire plus. Vous voyez, tout plein de concepts, tout plein de projets. Et ça, je veux que ce soit un petit peu plus vu. Après 2 ans, presque 2 ans, à chaque fois je dis 2 ans, mais c'est pas encore 2 ans. 20 mois, là on est à 22 mois je crois. J'ai commencé le 18 décembre, on est à 20 mois. J'ai un plan chasseur de l'arche. Après 20 mois, écoutez, je vais peut-être me mettre à puber un petit peu plus. Mais puber propre, hein. Comme je vous ai dit, je vais pas à la fin de chaque vidéo dire excuse-moi. Mais y a pas moyen, tu me suives, non. La lune vous appartient. Ouais, mais le dégât de pilonnage est pas dégueu, quoi. On va tuer ma jumelle diabolique, Maury. De toute façon, on s'en fout, nous on veut le pilonnage et surtout les dégâts aériens. Plus le coup, les boosts. Chance de geler. Cadence de recharge des boucliers. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, je vais peut-être prendre lui. On verra, on verra. Miron, c'est pas qu'un Bref. et elle est cinglée comme lui. Maureen se cache dans le coin depuis qu'elle s'est évadée de prison. Bref, du coup. Tue-la et montre son cadavre à Miron. Trop facile, pas vrai? Je me posais aussi la question. Si je fais de la pub et qu'un jour ça me sourise, ça sera pas chiant de se dire que j'ai grandi comme ça et pas naturellement. De toute façon, je veux pas spécialement grandir. Moi, je vis juste ma meilleure vie, mais je sais pas, je me pose la question. C'est une petite histoire. Je faisais de l'auto-tamponneuse. Je faisais de l'auto-tamponneuse. Mais les auto-tamponneuses à 2. Vous voyez, vous êtes 2 sur le machin, c'est rigolo. Alors, je sais pas, il y en a un qui conduit, l'autre qui appuie sur le pédale. Je me rappelle plus comment ça se passait. Non, ouais, il y en a un qui. On pouvait faire les deux, quoi. Conduire, appuyer sur les pédales. Bon, on pouvait tenir à 2 le volant ou des trucs comme ça. Ce qui est marrant, mais c'est plus marrant de le faire en solo. Honnêtement. Même si, putain, ils mettent une pédale de frein et une pédale normale. Ce qui est littéralement relou. Enfin, ils mettent pas de pédale de frein, pardon. Et en fait, pour reculer, faut tourner le volant. Et tu bites rien comment ça marche. Faut un permis vraiment pour. Et du coup, bon, on était à 2, j'étais avec mon grand frère. El Famoso pour genre. J'étais petit, hein, j'avais 9 ans. Ouais, donc j'étais petit quoi. C'était en 90, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, on fait de l'auto-tamponneuse. C'est méga marrant. Il y a le truc là, il y a le petit faisceau qui touche la ligne électrique, c'est méga marrant. On tape, je crois qu'avec mon oncle sur un autre vaisseau, solo, c'était marrant. Je me cogne, je m'évanouis. On se prend un coup, vous voyez. Je me cogne, et du coup je tombe. Et voilà. Joie. Mais elle se casse là. Mais c'est une godasse, elle se casse, Maureen là. Oh. Fallait me dire qu'il fallait prendre un véhicule. Fais chier. Attendez. Attends, Maureen. Pourquoi est-ce qu'elle est partie à 1000 km cette connasse? Il fallait prévenir. Et je me cogne. Et sur la traction, hein, c'est-à-dire qu'on se prend un putain de coup. Et je sais pas sur quoi je me cogne, mais je me cogne. Je crois que c'était sur le volant en fait, sur une partie du véhicule. Je me tape la tête. Bam dans mon cul. Et donc là, bon, le blackout total. Je me réveille. Enfin, se réveiller. J'ouvre les yeux. Je vois. Il n'y a plus aucun véhicule. Tous les véhicules sont rangés quasiment. Je vois genre 15 personnes autour de moi. Littéralement, des mamans, des gens, mon frère, mon oncle, tout le monde autour de moi. Et je me réveille, le crâne en sang,
C'est-à-dire j'avais du sang un petit peu sur le crâne. Et je fais allô allô, oui, il y a quelqu'un? Et bon, bah, je vois. Je vois, et j'étais en mode, non, mais je voulais pas vous faire chier, hein, vous inquiétez pas. Et ouais, c'est ce que je réponds. Je fais, bah attendez, ça va, vous inquiétez pas, je vais pas vous faire chier hein, plus longtemps. C'est pas gênant, vous inquiétez pas. Bon. Les gens me disent, ça va, tu vas bien, comment tu vas, tu vas bien, ça va? Calmez-vous, calmez-vous, je vais très bien. Et j'allais très bien. Sur le moment même, j'avais peut-être l'adrénaline ou quelque chose, mais j'allais très bien. Oh. Donc, du coup, c'est ce que je réponds. Je fais, bah oui, vous inquiétez pas, ça va. Et là, il fait, oh bon, on va peut-être appeler les pompiers. Puis là, je me barre arrivé en mode, non, pas pour les pompiers. Et j'aurais dit, non, on appelle pas les pompiers, vous inquiétez pas. On est rentré à la maison une demi-heure après. Je saignais un peu. Ça va. C'était pas la mort non plus. Faut pas exagérer. Quand même, fait pas mal de quêtes. Oula. Je saignais un petit peu. Mais c'était pas gênant en vrai. Ça allait pas me tuer. Donc du coup, c'est ce que j'ai répondu, que ça allait pas me tuer. Et puis voilà, c'est tout. Mais sur le moment, se réveiller avec 36 000 personnes autour de toi qui disent comment tu vas, j'étais perdu. J'étais perdu. Ils avaient coupé l'attraction parce que je m'étais évanoui. Je me suis dit, mais fallait dans ma tête, je me suis dit, mais fallait continuer, les gars. Mais vous êtes trop cons. Je me suis cogné la tête. Ça va, on va pas appeler les pompiers. Je saigne un peu. C'est quoi de saigner? Conneries. Ah, 1 heure to go. Ouais, bah 1 heure to go. 1 heure fatigué surtout. Oui, il est là, Douaner. TP. On va s'arrêter là. Ah, salut Jack. Hop là. On met pause. Je vais aller voir l'autre profil. On va aller voir un petit peu ce qu'on s'en rend. Petite histoire. Alors, on se concentre un peu sur le jeu. On s'amuse un petit peu. Je voulais parler un petit peu de l'asile. On a parlé 3 quarts d'heure. Et je vais calmer un peu les épisodes de débat à Botas. J'en ai trop fait sur le 2. Mais je voulais absolument jouer à Borderlands 2 en vrai. Mais si tu veux, c'est juste que. J'en ai beaucoup trop fait. J'ai beaucoup trop. Je voulais beaucoup trop jouer à Borderlands 2. J'ai beaucoup trop fait le débat à Botas. Donc on va calmer le truc. Hein. C'est quand même un truc pour parler. Et on va pas tout le temps parler. Mais du coup, là, avec la reprise de Batman, finir le Seigneur des Anneaux, on va peut-être reprendre League of Legends et s'acheter Fall Guy. Je vais acheter Fall Guy. Trop rude de jouer Fall Guy. Ça va être parti. Adios. Comment ça? J'étais pas spécialisé pistolet avec elle? Chacal sur ouais, réplique, et quand tu tires, ça on tire qu'avec un seul. Dégaine ton arme. Ah oui, ça vise automatiquement. Ciao. Mmh. Ah, coup dur. Coup dur. Non, mais je vais faire un petit épisode, je vais m'arrêter là. Je vous ai dit, je fais pas des trop gros streams en ce moment. Je prends le temps, on reprend doucement surtout. Hop. On va ouvrir un coffre. Je vais le Derboom. Ok, ça c'est les armes machin. Niveau 40. J'ai beaucoup d'armes violettes. Wow, ça a l'air de faire bien mal ça. Au revoir. C'était génial ça. Matez-moi cette vitesse de tir. Attends, faudrait qu'on ait essayé. Mais fini la quête principale. Ah ouais, il y a tout claptrap. Ah ouais, c'est ça, je me souviens, c'est le DLC. Et ça, on verra, hein. Je vais juste voir un petit peu à quoi ressemblait ce personnage. Donc on n'avait même pas passé le niveau 50 avec. Oh, nul. Nul. Je crois que j'avais même pas fini le DLC avec. On va voir, c'est assez fantastique. Une Nova arc-en-ciel. C'est vrai que ce DLC est juste génialissime. Je veux juste voir face à des méchants ce que ça rend. Ah ouais, mais ils sont niveau
Ah, ça augmente mes débits. Ah ouais, ça tire vraiment partout. C'était génial ça. Ah ouais, c'était génial. Ça en devient quasiment des mitraillettes. Hein. Ah ouais. Et je me rappelle des cartes de ce DLC. Voilà. Des cartes de ce DLC qui faisaient 15 fois ta taille. Je vais voir en termes de quête un petit peu. Bah, il nous restait plus grand chose. Soit le cortex et. On va aller voir. Ah ouais, manche 5 de machin. Attends, on avait quasiment fait toutes les quêtes. Ah ouais. Ah bah je l'avais clear du coup le jeu. J'avais déjà clear le jeu une fois alors. Eh ben. En plus ça les tire deux par deux les balles. Oh là. Bon, on va s'arrêter là. J'ai plus grand chose à dire. Je pense que ouais, petit à petit je vais reprendre les jeux normalement comme il faut. On va prendre le temps, ça va être tranquille, ça va être bien. J'adorais faire ça. Ah, pas sur le coup. Allez, on s'arrête là. Ouh. On reprend petit à petit, c'est le plus important. Et pas vous mentir, c'est le plus important. Mais j'ai plein d'idées de jeux, j'ai plein, ça va être génial. On va faire les Half-Life, tous les Half-Life. 2, 3, pas du tout, il y en a que 2. Allez, je vous fais des gros bisous. Gros bisous YouTube, au revoir. On se retrouve après 21h, là c'est 18h30, on a streamé une petite heure. On reprend des tout petits streams, après on reprend des streams de 2-3 heures. On reprend des petits streams, c'est plus marrant. Je préfère, moi personnellement. Parce que j'ai pas envie de trop faire de choses et tout. Donc on reprend petit à petit, c'est le plus important. Surtout, Nique ta mère. voilà, surtout nique ta mère. C'est plus amusant. Et puis après on va reprendre plus grand, et puis on verra ce qu'on fait. Puis de toute façon tous les nouveaux projets je vous en parlerai. Restez à l'affût. Je vais aller fumer moi. Allez, je vous fais des gros bisous. On va attendre les 20 minutes quand même. Ah, ouh. Moi je suis à 7 litres d'eau par jour. J'essaie de pas dépasser les 10 litres parce qu'après on me dit c'est très mauvais pour ma santé. Mais déjà que je bois beaucoup trop d'eau. Ouais, je suis à quoi, 6-7 litres. Bon, en fait, je faisais à l'époque 3 pichets d'1,5 litre. Puis des fois, je me faisais un quatrième et un cinquième. Donc là, je me fais un bidon de 5 et j'essaie de me faire un bidon de 5 pour ma journée. Pas trop, vous voyez. Allez, je vous fais des bisous.